Bonjour les poissons, amis poissons, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 août. N'hésitez pas aussi à compléter votre tirage avec le tirage pour l'année 2024, Poisson 2024 que j'ai fait sur ma chaîne. Sachez également que c'est un tirage qui peut aussi fonctionner avec les signes lunaires, par rapport aux tendances, par rapport aux émotions, les ressentis, etc. Donc pour la première partie, il y aura une partie professionnelle et une partie sentimentale. Donc pour la première partie professionnelle, je vais utiliser ce tarot de Marseille et cet oracle des miroirs. Voilà, tout simplement pour regarder. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi matériel. On y va. Pas mal. Alors, bon, il va être question de formation, de choses comme ça, d'apprentissage. Ça va être assez intéressant. Alors, je vais tirer 5 cartes. Et 5. On y va. Donc, ici, j'ai quand même ce valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ici, peut vous dire un petit peu d'être méfiant par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui peut déranger, il y a quelque chose qui peut gêner. Le valet d'épée, ça peut parler aussi par exemple, d'une rivalité. On peut prendre en acte ces considérations-là. Donc oui, il y a une question de rivalité. Après, ce que l'on peut aussi prendre ici, il y a une notion de réflexion. Ouais, il y a de la réflexion. Alors, on va voir dans quelles circonstances, mais il y a de la réflexion aussi sur la fin et le début des choses, les constructions. En plus, le jugement est une carte très plutonienne. Alors, donc, on y va. J'ai le 10 d'épée qui est inversé. Le 6 de denier aussi. Le roi de coupe à l'endroit. Le cavalier d'épée à l'endroit. Et l'étoile inversée. Alors, j'ai une majorité de cartes inversées. Alors, je vais retourner. Et on va tenter de comprendre. Alors, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Les hommes comme les femmes. Après, parfois, je peux avoir des petits messages supplémentaires suivant les polarités, masculines ou féminines. Et là, effectivement, c'est ce que j'ai. J'ai une petite particularité, un petit message en plus pour les polarités masculines poissons. J'ai ce sentiment que, par rapport... Pour moi, vous avez quelqu'un qui est un ami, qui vient peut-être chez vous, qui vient se déplacer à vous pour témoigner ou en votre faveur, pour vous aider dans une situation où vous avez peut-être besoin d'être défendu, entre guillemets. Et avec cette étoile, on sent vraiment ici cette énergie positive, bien sûr, de protection. Vous avez en ce moment la pleine lune en Capricorne, qui va renforcer aussi des notions assez intéressantes. Cette pleine lune en Capricorne, elle va vous pousser aussi à vous tourner vers les personnes, on va dire, qui peuvent vous aider, qui vont un petit peu dans votre intérêt. Ça, c'est quelque chose, par contre, qui est positif. Donc, il est possible aussi que vous avez une personne qui vous apporte toujours des bons conseils, qui vous porte chance. Alors, ça, c'est pour tous les poissons, hommes et femmes, bien sûr, qui peut vous apporter beaucoup de choses positives durant cette semaine. Voilà. Ensuite, je suis en train d'analyser un peu mes cartes ici. Donc, on va essayer de comprendre. Alors, j'ai aussi quand même quelque chose en plus. Pour moi, les hommes poissons, peut-être si vous êtes éloignés, vous travaillez beaucoup, vous êtes loin de votre famille, vous allez vouloir être plus proche de votre famille. Ça, c'est le petit message aussi. Mais d'une certaine manière, l'étoile vous protège tous les poissons. Donc ça, on l'avait bien vu, on l'avait bien senti. Alors, pour moi, vous arrivez au bout d'une situation qui est difficile. Peut-être que vous n'avez pas, on va dire, les finances espérées ou escomptées, mais quoi qu'il en soit, vous êtes à la fin d'une situation qui est difficile. D'ailleurs, vous allez être beaucoup plus apaisé. Vous avez une personne aussi qui est prête à vous défendre avec amour, presque. Donc ça peut être un amour aussi fraternel, c'est pas forcément amoureux, amical, etc. On a une personne qui est prête à vous défendre dans une situation bien précise, et avec cette étoile, on vous dit que vous allez aller rapidement retrouver une sérénité. Donc là, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'agréable. On a le 10 d'épée et le cavalier d'épée qui veulent symboliser aussi des défis importants.
Donc là pour moi j'ai ce sentiment que si au niveau professionnel on a voulu un peu vous mettre plus bactère, vous dire que vous ne pouvez pas réussir à telle chose, etc. Que vous n'avez pas les formations qualifiantes, etc., que vous n'avez pas de chance, ou alors vous avez triché, ou peu importe. On a voulu un peu salir votre honneur, les poissons. On voit que vous allez pouvoir retrouver votre honneur, et vous allez pouvoir montrer, entre guillemets bien sûr, que vous êtes toujours dans la place. Et ça c'est positif. Alors on a le roi de coupe et le cavalier d'épée. Donc c'est quand même deux personnalités assez fortes ici. On est aussi dans une symbolique assez intéressante. J'ai l'impression que par manière aussi, les poissons, pour beaucoup, vous allez vouloir être plus proche de votre famille et ça va vous inciter peut-être à vous mettre à votre compte et à ne plus travailler pour quelqu'un. Et ça veut être, pour certains, c'est un besoin de liberté. On cherche sa liberté de mouvement, etc. On veut voyager, on veut se déplacer, donc on va essayer de se mettre à son compte et chercher quelque chose où justement, voilà, on est dans cette notion-là. Donc ça c'est intéressant. Le cavalier d'épée aussi, il symbolise des surprises. Alors pourquoi on aurait par exemple des surprises? Alors, ce qui peut être assez intéressant ici, c'est qu'il est possible que... Alors je suis en train de regarder. Ouais. Au niveau professionnel, vous vous sentez emprisonné dans une situation, peut-être parce que vous ne gagnez pas tant d'argent que ça, puis c'est difficile, vous vous sentez un petit peu même exilé, vous avez l'impression de faire les choses par obligation. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous allez avoir une surprise de pouvoir vous libérer de ça et de pouvoir un peu reprofiter, puis de se tourner vers quelque chose de mieux. Hein. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Avec l'étoile, la carte majeure, on vous dit aussi que vous avez un destin qui doit être accompli au niveau professionnel et quoi qu'il en soit, c'est pour vous retrouver avec l'autre, que vous connaissez ou pas la personne. Donc c'est très intéressant. La carte centrale, ça vous dit toujours la clé. Comment réussir? Par exemple, si je vous dis certaines prédictions et que vous vous dites mais comment est-ce que ça doit marcher? Comment est-ce que je vais réussir? Le roi de coupe, enfin la carte centrale va vous aider. Là, en l'occurrence, c'est le roi de coupe. Donc... pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui a énormément d'affection pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un de paternel. Et cette personne, elle est prête à vous aider, à vous faire des petits gestes, à vous faire plaisir, quoi qu'il en soit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette personne, elle connaît vos capacités. Elle connaît vos capacités, peut-être qu'elle vous dit que ce que vous faites au niveau professionnel, c'est pas bien. Vous méritez mieux. Et il y a cette notion-là qui ressurgit. On a cette personne qui vient et qui va vous donner des bons conseils. Alors on va ajouter un oracle dessous. Donc là il va y avoir quelque chose sur la parole. Ouais, il y a une parole que vous attendez depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un d'amical aussi, on parlait de famille, etc., d'amour. Ça peut être quelqu'un d'amical qui va vous dire des paroles qui vont vraiment vous faire sentir mieux. Alors avec le 10 d'épée, on voit aussi que pour certains, il y a des notions, les poissons, d'être au chômage. D'être au chômage ou d'être rejeté de quelque chose. Alors ça peut toujours avoir son travail, mais l'impression d'être mis au placard, etc. Et vous aspirez à mieux. Ouais. Et ce qui peut être intéressant ici, je suis en train de regarder, ouais. Il est possible que vous allez avoir une petite prime, quelque chose. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer. Alors c'est pas ce que vous avez peut-être espéré, mais ça va vous aider à vous sentir mieux. Ça c'est important. On a aussi, sur le plan professionnel, une personne qui se bat pour vous, qui est là pour vous défendre. Et cette personne, bien sûr, même si le monde entier change, cette personne ne change pas, elle est toujours égale avec vous-même. Et ça c'est quelque chose qui est important. Ouais. C'est pas mal. On a aussi cette personne qui peut connaître des bonnes personnes et qui peut venir en aide en votre faveur pour vous défendre. On a le bouclier, hein, carrément. Donc ça, c'est très bien. Il est même possible, les poissons, que vous pourriez exceller dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'accueil, ou travailler avec des personnes importantes, pourquoi pas forcément célèbres, mais des personnes importantes, des clients importants, par exemple. Ça serait plutôt quelque chose dans un bureau, mais c'est quelque chose qui est ultra valorisant. On peut vous faire une bonne proposition ici. Ok ? Alors,
Je vous laisse vous imprégner de ce tirage. Vous pouvez mettre sur pause. Maintenant, on va passer au sentimental et à l'émotionnel. Et voici donc le tirage sentimental et émotionnel. Alors, pareil, je mets 5 cartes. J'ai le 6 de coupe ici. Hein. Ouais, dans cette semaine, elle va être particulièrement festive, hein, parce que ça parle aussi de la vie privée. Hein, donc on va parler, les poissons, d'une semaine qui est particulièrement festive pour vous. Festive dans le sens, on va dire quoi, rigolote, hein, en quelque sorte. Hein, donc c'est pas mal. Alors je vais retourner en premier lieu, ce tarot, et après je rajoute l'oracle. 2 de denier, 8 de coupe, roi d'épée, cavalier de denier, un autre cavalier ici, et 8 de denier. D'accord. Je disais un autre cavalier parce que vous avez un cavalier d'épée dans la partie professionnelle. Et, on voit que vous êtes beaucoup plus patient dans tout ce qui est vie privée. Hein. C'est aussi ce qui ressort ici. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que l'on peut suggérer? Vous êtes en train d'hésiter. Peut-être pour certains, les poissons, ça peut même être hésiter sur un déménagement bien précis. Alors, il est possible aussi que vous hésitez entre deux carrières, ce qui peut provoquer un peu une instabilité sur savoir où aller, où habiter, etc. Donc, parce que pour moi, ici, il y a quelque chose d'important. Il est possible aussi que, par exemple, si vous avez un achat immobilier, vous vous dites, bon, j'ai envie de partir, mais l'endroit où vous êtes peut valoir de l'or, entre guillemets. Il y a une bonne dynamique. Donc là, vous êtes en train de vous dire, je bouge ou je bouge pas? Je vends ou je vends pas encore? Je vais louer dans cet endroit ou je loue pas encore? Voilà, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a des questions très concrètes. Les questions concrètes, on les retrouve avec le denier ici. 2 de denier, cavalier et 8 de denier. Hein. Donc c'est assez intéressant. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que ça va être plutôt une période de rire et de joie, parce que tout ce qui est lié aux finances vous apporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de positivité. D'ailleurs, on va beaucoup aussi vous solliciter en tant qu'amis ou famille pour faire des sorties, parce qu'on aime votre joie de vivre, etc. Voilà, il y a ce côté-là. 8 et 8, ça fait 16. 16, dans le tarot, c'est la tour, donc c'est tout ce qui est Lego. Ici, ça peut me parler de quoi? Qu'est-ce que ça peut m'évoquer? Alors, j'ai l'impression, les poissons, qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui peut être relié. L'ego, ça peut être un problème de famille qu'on avait du mal à surmonter, qu'on va résoudre. Il y a des choses intéressantes. On peut voir aussi qu'il y a peut-être aussi un événement festif près d'un point d'eau. Vous êtes un signe d'eau, donc ça c'est quelque chose qui va énormément vous inspirer, c'est ce qu'on ressent ici. Pour les poissons qui sont en froid ou en rupture, ou, voilà, ou en distance par exemple, voilà, où c'est pas au beau fixe. Ce qu'on peut vous dire ici, donc ça c'est assez intéressant, c'est que pour moi j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui va faire un effort pour vous, et cette personne elle va faire un effort en montrant qu'elle est attachée ou qu'elle à vos valeurs, à votre famille, etc. Et ça, ça va peut-être vous aider à vouloir aller de l'avant pour une certaine réconciliation. Donc on a ce niveau-là. Là on a notre roi. Tout à l'heure on avait un roi de coupe. Et là on a un roi de denier. Bon. Vous attendez de la part d'une personne aimante plus de signes d'affection. Alors c'est une personne qui vous aime, mais qui met du temps peut-être aussi à dire les choses. Hein. C'est ce qu'on peut ressentir ici. On est dans une phase aussi où il peut y avoir des collaborations. Alors j'ai ce sentiment aussi qu'il y a des collaborations, pourquoi pas professionnelles, qui peuvent vous emmener à... Alors là pourquoi ça ressort dans la vie privée? Parce que ça peut vous emmener à déménager ou à investir. Ça peut être aussi une histoire de tout ce qui est immobilier qui est un peu caché. Donc bon, il y aura des réflexions, des conversations peut-être sur ça, sur le sujet en particulier hein, ici. On est
aussi peut-être dans des luttes, des conflits assez intéressants. Et d'une certaine manière aussi, j'ai l'impression que vous avez du mal aussi pour certains à trouver la bonne personne parce que vous avez été chagriné par une ancienne histoire et vous vous dites que trouver l'amour véritable, ça devient vraiment compliqué. Hein. C'est ce qu'on ressent ici, hein, dans cette façon d'être. Il y a des surprises quand même, parce que pour moi, je pense qu'il y a réellement deux personnes qui vont essayer de trouver des compromis pour bien s'entendre. C'est une personne que vous connaissez déjà, une personne qui semble revenir vers vous, et vous allez trouver des compromis. Ça va être petit à petit, parce que cette personne a beaucoup d'ego, mais petit à petit, cette personne va lâcher son ego et proposer de la stabilité. Et ça, vous sentez déjà que c'est une amélioration et c'est une douce surprise. Douce et lente, certes, mais une surprise quand même. Concernant tout ce qui est finance et lié à votre vie privée, hein, ici, alors, ce que moi je peux ressentir, c'est que vous allez peut-être revenir à des valeurs plus naturelles. Peut-être par exemple si vous étiez habitué, je sais pas moi, aller sur des plages privées, c'est un exemple, parce que vous aimez le fast, le luxe, vous voulez vous faire plaisir tout simplement. Là on sent que vous économisez parce que peut-être que vous avez d'autres ambitions sur du long terme au niveau des finances et vous acceptez de nouveau de vivre avec quelque chose de plus naturel, voilà, de plus tendre et de plus simple aussi, mais profiter des belles choses. Et on voit toujours cette notion de vouloir profiter de l'eau. Il y a quelque chose, alors ça peut être un lac, une piscine, la mer, l'océan, peu importe, hein, une rivière, etc. La clé, donc c'est la carte centrale, ça peut être la solution. Donc ici. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des solutions qui existent. C'est long, hein, c'est long, il faut négocier. Vous avez même l'impression qu'avec vous, négocier pour vivre ensemble, pour que ça aille mieux ensemble, ensemble je parle dans le même foyer avec quelqu'un, c'est toujours difficile. En fait, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que c'est possible, mais d'une certaine manière aussi, vous êtes attiré par une personne qui est très ambitieuse au niveau financier, et tant qu'elle n'a pas atteint ses idéaux, vous avez du mal à justement vous tourner vers quelque chose, espérer. Cette personne, elle est très exigeante avec elle-même. Alors, je vais ajouter des cartes. Tac. Et voilà. Alors, regardez, je parlais de déménagement. Il va être question de déménagement, de changement de ville. Ça va être quelque chose qui arrive avec surprise. Ça va pas plaire à tout le monde. Alors, c'est pas forcément l'amour, ça peut être la famille, mais ça va pas plaire à tout le monde. Mais de toute façon, c'est vous qui allez avoir le choix. Hein. C'est quelque chose comme ça. Donc, ça pourra se passer pour moi entre demain et le 15 du mois prochain, environ. Des projets. Après, pourquoi pas, ça peut être un déménagement que je rajouterais même peut-être qu'il peut se concrétiser sur l'année prochaine, etc. Mais il y a des choses qui sont en train de bouger ici dans ce sens-là. Alors, on regarde ici. Ça va parler de famille. Alors, j'ai l'impression qu'avec les familles, il y aura beaucoup de rencontres par moyen de télécommunication, Internet, etc. Bon, les réseaux, le téléphone, toutes ces choses-là. Ça, c'est tout ce qui est lié à la famille. On est aussi dans des améliorations. On peut voir des réconciliations qui sont liées à la famille. Hein. Peut-être aussi parce que vous n'écoutez pas les autres. Vous n'êtes pas... si par exemple dans votre famille tout le monde critique une personne, vous n'allez pas écouter, et donc il y a votre côté assez juste qui ressort et qui peut vous donner plutôt pas mal d'avantages. On peut parler aussi de négociation. Pour moi, ça pourrait être toujours lié justement à ce fameux déménagement. Âme sœur spirituelle. En fait, vous avez une âme sœur spirituelle, là je pense que c'est votre esprit qui vous amène pour une certaine raison à aller quelque part. Parce que c'est votre destin, c'est comme ça, etc. On peut voir aussi quelque chose qui a votre avantage, hein, au niveau finance, dans la vie privée, ne serait-ce même voilà, que pour avoir des enfants, construire l'avenir, etc. Donc tout ça c'est positif, bien entendu. On reconnaît aussi qu'il y a quelque chose qui n'a pas pu se réaliser dans l'immobilier ou dans la construction de la vie privée dans le passé.
peut-être parce que vous avez fait des erreurs, et maintenant vous avez une seconde chance qui s'offre à vous. Hein. Vous avez d'ailleurs tous les signes qui vous disent que vous êtes dans une phase de seconde chance. Alors on va ajouter maintenant la dernière carte, enfin la dernière ligne. Voilà. Et voilà. On va parler d'une abondance bloquée. Il y a la fuite. C'est fini. Hein, vous étiez dans une énergie d'abondance où tout était bloqué. Tout semble aller. Parce que voilà, c'est comme si votre âme était bloquée ici. Les choses sont en train d'aller mieux pour vous. Hein, donc, vous allez pouvoir sortir d'un enfermement de culpabilité. Et pour moi, voilà, il y a des choses qui bougent ici en votre faveur. Assez intéressantes. Alors, maintenant je vais lire en colonne. On va regarder un peu ce qu'on peut nous dire. Alors, on va commencer. Donc, pour moi, il va être question aussi de partage au niveau des finances. Au niveau des finances, l'équité, ça peut être par exemple se dire, bon bah écoute, on va vivre ensemble, et c'est qui paye l'électricité, c'est qui paye ici, etc. Donc il y a des rencontres par moyen de communication. Alors pour certains, ça peut être aussi, par exemple, le fait de se dire, bon, je veux avoir des locataires, ou alors bon, dans ma maison j'ai assez de place, je peux, pourquoi pas faire des chambres d'hôtes, ou loger des étudiants, mais il y a ce côté-là aussi à s'ouvrir aux autres, mais attention, on fait quand même attention aux économies, on fait pas n'importe quoi. On voit que clairement, il y a un changement d'avis aussi un peu radical. Vous avez peut-être jusqu'à présent toujours pensé que vous ne pouvez pas tout faire confiance au niveau finance, etc. Mais là, il y a des choses qui sont en train de changer. Vous n'écoutez pas les mauvaises remarques. Il y a aussi un être spirituel, par contre, une personne qui vous guide. On retrouve cette personne et qui vous donne des bons conseils. Hein. Ça, c'est une personne positive. On voit aussi que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous pouvez partager votre foyer, votre amour et votre âme sœur spirituelle, c'est une personne qui a beaucoup d'ambition pour l'avenir. Et le fait que cette personne a de l'ambition pour vous, pour votre avenir, pour la construction, on voit que il y a une guérison d'âme. Vous allez sortir justement de cette énergie bloquée d'abondance, etc. Ce que l'on constate aussi, c'est que vous êtes beaucoup plus serein. On a les enfants, l'ange terrestre. Vous êtes beaucoup plus serein. Il est possible aussi que vous allez avoir beaucoup de signes de votre ange gardien, etc. pour vous dire que c'est le moment d'avoir des enfants, etc. Mais il y a de la sérénité, alors ça sera toujours bien contrôlé, même si c'est sur de long terme. Donc c'est plutôt positif. Donc on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est en cours de formation, quelque chose qui n'a pas pu se faire avant. Donc là vous allez recevoir des signes, et pour moi ça peut être aussi, voilà, alors déménager dans un lieu qui est plus proche de la nature, ça peut être aussi ce terme-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que mon travail vous a plu. Je vous fais un petit cœur et je vous souhaite une belle semaine, au revoir.